Voilà, encore une fois, un grand plaisir de vous revoir tous, toutes et tous. Comme vous êtes plus nombreuses, donc c'est toutes et tous. D'accord? Comment? Bon, alors, Ezra me dit tous et toutes. Voilà, très bien. Alors, tous et toutes. Quoi qu'il en soit, le cours est bien sûr comment? Pour la réfouache les mains de Shimon ben Hana. Alors, pour la réfouache les mains de Shimon ben Hana, et aussi bien sûr à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, qui, grâce à Dieu, sont là pour que le cours continue. Hein. C'est quand même assez incroyable. Hein. Vraiment, c'est le seul cours qui me reste. Avec un cours en hébreu le soir, ils viennent 2 personnes. Ouais, 2-3 personnes viennent. C'est fou, avec le temps. Et alors qu'avant, j'avais 30 personnes qui venaient. Depuis le corona, c'est descendu à 2 ou 3 personnes. Et bon, c'est pas grave. J'ai maintenant plus de cours sur Internet que physiquement, mais c'est pas grave. On va y aller. On est dans la dernière paracha du Sefer Bereshit, et il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette paracha, c'est que cette paracha s'appelle Vayechi. Et Vayechi veut dire la vie. Et beaucoup de commentaires disent qu'en vérité, Yaakov est le premier qui a commencé à réparer la faute de Adam et Ève, qui eux ont apporté la mort dans ce monde. Et c'est pour ça que cette paracha s'appelle Vayechi, pour dire que, bien qu'on est encore très 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 loin de la vie véritable, qui va se passer au moment de la résurrection, Bezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, mais enfin bon, on espère que... Le problème c'est que si on vit longtemps, qu'est-ce qu'on va s'embêter? Non? Non, ah non, ça ne mettra pas? Mais non. Ah bon, très Moi, bien. je voudrais des journées de 48 heures. Ah oui? Bon, très bien. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire une vie éternelle? C'est quand même... Bon, je sais pas, on pourra faire du foot, un peu de Krav Maga, un peu de... Voilà. Un peu, on pourra aller au Mahon Kocher, au moins j'espère. Parce que si on doit étudier toute la journée, on va devenir dingue. Mais en tout cas, bon, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, cette paracha s'appelle Vayechi, parce que Yaakov est le premier qui a commencé à faire le tikkun de la faute de Adam et Ève. Et d'ailleurs, le Zohar dit quelque chose d'absolument incroyable, c'est que Yaakov avait le partsouf, en hébreu, le visage de Adam. Il avait le visage de Adam. Adam avant la faute. Ça veut dire que Yaakov a essayé de commencer à réparer la faute de Adam et Ève, et il a mérité, pas au départ quand il est né bien sûr, mais il a mérité avec les années, quand Hachem a vu vraiment qu'il veut réparer la faute de Adam et Ève, il l'a transformé, si j'ose dire. Bon, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas le Zohar dit qu'il avait le partsouf de Adam Arishon. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en vérité, on va revenir en arrière. Le Zohar dit que finalement que Adam s'est réincarné dans Yaakov, et c'est pour ça que Yaakov a pris le visage de Adam. Et Ève, avant la faute, Chava, je préfère dire Chava, avant la faute, comme on le sait, les femmes sont connectées à la Bina et à la Malchut. La Malchut est féminine, la Bina est féminine aussi. Et Chava avait ces 2 forces en elle. La Bina, qui est une force surnaturelle, et la Malchut, qui est le monde d'en bas. Et Chava arrivait à faire l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais comme on va l'expliquer, la faute a tout cassé. Et finalement, Chava s'est réincarnée, dit le Zohar, dans Léa et dans Rachel. Ça veut dire qu'en vérité, Yaakov et Léa et Rachel étaient les réincarnations de Adam et Ève. La partie de la Bina s'est réincarnée dans Léa, la partie de la Malchut s'est réincarnée dans Rachel. C'est pour ça que Yaakov a épousé Léa et Rachel, pour faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et Chava a donné encore une fois la partie de son âme à Léa, la partie de son âme à Rachel. Par contre, Adam, lui, s'est réincarné entièrement dans Yaakov. Et je vais expliquer de manière beaucoup plus profonde dans quelques instants
Pourquoi c'est Yaakov qui a mérité de commencer la réparation de la faute de Adam et Ève? Comme je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, que, en vérité, tout le but, la raison pour laquelle nous sommes sur terre, c'est l'unité. Comme il est dit, Bayomaou Yahashem Echad, Dieu sera un. Et un signifie l'unité, comme on va le voir tout à l'heure, qui est accepter ceux qui sont différents de toi, si tu vois que ce sont des gens bien. Et c'est tout le contraire aujourd'hui, la gauche, la droite, et dans tous les milieux, les gens, à quelques exceptions près, sont enfermés dans ce que moi j'appelle les sectes aujourd'hui. Il y a des exceptions, bien sûr, dans tous les milieux, mais l'unité, c'est accepter quelqu'un qui est différent de toi, qui ne pense pas comme toi, qui n'a pas forcément la même religion que toi, mais si tu vois que c'est un homme bien, alors unis-toi à lui. Et ça, c'est la raison pour laquelle on est dans ce monde. Comme il est dit, en ce jour, au jour de la délivrance, Dieu sera un, Dieu créera l'unité dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant au niveau de Adam et Ève? Hachem on pourrait dire, a mis un piège terrible devant Adam. Juste après la faute, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ve'uyim sholbach, tu domineras ta femme, tu l'écraseras. Tu domineras ta femme. Or, nous, on sait très bien qu'en vérité, comme je l'ai déjà expliqué, que la femme a 3 qualités qu'elle donne à son mari: la couronne, qui fait de lui un roi, la bénédiction, qui lui permet de réussir dans la vie, et les forces de la bina, qui lui permet d'être un homme fort. Un homme fort. Et qu'est-ce que c'est un homme fort? C'est un homme qui a des épreuves, qui a des souffrances, comme disent nos maîtres, que ce monde est un monde d'épreuves, mais qui ne tombe jamais. Grâce à qui il ne tombe jamais? Grâce aux forces qu'il reçoit de son épouse. Et Adam a commis une erreur terrible, disent nos maîtres. Adam, quand Hachem lui a dit « tu écraseras ta femme », il aurait dû dire à Hachem « mais attends, comment tu veux que je l'écrase? Sans elle, je n'aurai plus de couronne, je n'aurai plus de bénédiction, et je n'aurai plus les forces de la bina. » Et malheureusement, il a accepté. Pourquoi? Parce que les mecs... bon, pas nous, hein. Nous, on accepte que nos femmes, c'est nos couronnes. Mais la grande majorité des hommes, surtout dans la génération d'aujourd'hui, et n'en parlons pas quand la femme ne travaillait pas. Aujourd'hui, la femme travaille, grâce à Dieu. Mais quand la femme ne travaillait pas, qu'elle était à la maison avec des enfants, que ce soit des juifs ou des non-juifs, même la femme non-juive avait beaucoup d'enfants, parce qu'il n'y avait pas de pilule à cette époque-là, et donc elle était constamment confinée dans sa maison. L'homme était à l'extérieur. On peut très bien imaginer ce qu'il faisait à l'extérieur, à part le travail. Et donc, il considérait sa femme comme sa servante, quoi. Comme sa servante. Les choses ont changé dans notre génération, parce que la femme est beaucoup plus indépendante. La femme, aujourd'hui, a retrouvé une certaine forme de liberté par le fait qu'elle travaille, qu'elle est indépendante, qu'elle a elle aussi un salaire, etc. Mais malgré tout, la grande majorité des hommes continuent à penser que finalement, l'homme est au-dessus de la femme. Et ça vient du piège que Hachem a causé à Adam quand tu lui as dit « tu la domineras ». Et finalement, Adam aurait dû se révolter et dire à Hachem « il est hors de question que je domine ma femme, c'est d'elle que je reçois toutes mes forces ». Et finalement, Adam a accepté. C'est un piège? Comment? C'était un piège. Le Zohar dit que c'était un piège. Hachem voulait en vérité tester Adam. Et si Adam avait dit « je refuse », il aurait fait teshuva, et d'une certaine manière, il se serait reconstruit. Mais il a refusé de faire teshuva, et il a accepté finalement d'écraser sa femme. Et comme je l'ai déjà expliqué, ils se sont séparés pendant 130 ans. 100, c'est la couronne, Keter. 30, c'est la malchut. La femme qui donne la couronne à l'homme, fait de lui un roi. Nos maîtres expliquent que le roi, c'est celui qui défonce tous les obstacles et qui n'a peur de rien. Comme le dit Rabbi Nachman dans la Torah 4 du Likutei Moharan, qu'en vérité, que toutes les épreuves que nous avons dans ce monde, nous devons les prendre dans le bien, même si nous ne les comprenons pas,
parce que nous devons comprendre que nous sommes dans ce monde, pas pour le plaisir, il y a aussi bien sûr des plaisirs, mais pas uniquement pour le plaisir, mais nous sommes dans ce monde pour être éprouvés, pour être testés, comme les combattants dans les unités d'élite qui ont, on pourrait dire, des entraînements très 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 difficiles. Et donc, on est dans ce monde pour être testé, et c'est pour ça que Rabbi Nachman dit que si un homme prend toutes les épreuves qu'il reçoit dans sa vie du bon côté, c'est sûr et certain qu'il ira dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Mais si quelqu'un tombe devant une épreuve, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc il faut savoir qu'on est dans un monde où effectivement il y a des épreuves. C'est d'ailleurs l'épreuve que Ève a eue avec le serpent. Elle est tombée complètement. Après, elle a fait tomber son mari. Et l'humanité, jusqu'à la délivrance finale, est complètement tombée. Et elle tombe de plus en plus. Alors maintenant, revenons encore une fois. Comment ? Si il y a la teshuva, Oui. c'est pareil. Et en vérité, nos maîtres nous disent que ce monde a été créé pour la teshuva. Ça veut dire qu'en vérité, le fait de tomber n'est pas une vraie faute. C'est le fait de ne pas se relever qui est une vraie faute. C'est le fait de ne pas faire teshuva. C'est ce que le Zohar dit et le Ari Akadosh dit. C'est une chose extraordinaire à pleurer. Il dit, un homme faute, c'est pas grave. Parce que de toute façon, quel est l'homme qui ne va pas fauter ? Mais par contre, s'il ne se relève pas et qu'il ne fait pas teshuva, alors là, il tombe complètement. Et on a été créé pour tomber et se relever. Comme dit le verset, Shiva yipol tzadik vekam. 7 fois tombe le juste, mais il se relève. Et pourquoi ce chiffre 7 ? Comment ? Pourquoi C'est par rapport à la malchoute. Parce que la malchoute, c'est justement le monde d'en bas qui nous amène toutes les épreuves que l'on a. Et c'est pour ça, 7 fois tombe le tzadik, qui fait allusion à la malchoute, pour se relever et pour devenir un homme authentique. Voilà. Tout simplement, on peut dire tous les jours. Bon, je ne sais pas si on a des épreuves tous les jours, mais en tout cas, un homme authentique a de très très grandes épreuves dans sa vie. On a des épreuves tous les jours. Oui. Bon, si on en a tous les jours, c'est qu'on est vraiment un super-héros. Voilà. Mais voilà. En tous les cas, je reviens maintenant sur ce qui s'est passé. Donc, Adam, quand Hachem lui a dit « tu domineras ta femme », le Zohar explique qu'il s'est séparé d'elle. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait plus recevoir les forces d'elle, la couronne d'elle et les bénédictions d'elle. Parce que lui, il a cru Hachem. Quand Hachem lui a dit « tu domineras ta femme », il l'a cru. Et donc, il s'est éloigné d'elle. Et finalement, il est tombé complètement. Vous savez qui est la femme qui venait chaque nuit dans le lit d'Adam ? Lilith. Lilith. Vous savez que la première femme d'Adam était Lilith. Après, il a épousé Ève, il s'est séparé de Lilith, qui était un démon, la plus belle femme du monde, mais un démon, qui s'était incarné en être humain. Et une fois qu'il a quitté sa femme pendant 130 ans, tous les soirs, Lilith venait, se mettait dans son lit, et ils avaient une relation ensemble. Lui ne savait pas que c'était une femme démon, parce qu'elle était tellement belle qu'il ne pouvait pas imaginer que c'était un démon qui s'était déguisé en belle femme. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils ont mis au monde, dit le Zohar, et dit le Ari Akadosh ? Des démons. Comme elle, c'était un démon, et c'est elle qui accouchait, ils ont mis au monde des démons. Et c'est quoi des démons ? Ils sont habillés comme nous. Ils ont le même corps que nous. Comme Asa et Azaël, qui étaient des démons qui sont descendus dans ce monde. Voilà. Et les démons, grâce à Dieu, il y en a dans ce monde. Il y en a. D'accord. Hitler, Mengele, les grands nazis, Daesh, etc. Le moufti de Jérusalem qui est parti voir Hitler et lui a dit « Arrête de fusiller les Juifs, crée des camps de concentration ». Hitler n'avait même pas pensé à ça. Beaucoup de Juifs ne savent pas que celui qui a dit à Hitler de faire les camps de concentration, c'était le moufti de Jérusalem, qui était lui aussi un démon, déguisé en homme. Et donc, pendant 130 ans, Adam et Lilith ont créé des démons qui vont se réincarner dans l'histoire et qui vont apporter des malheurs incroyables, dont le plus célèbre de tous, c'est Amalek.
dont on va parler tout à l'heure, Amalek. Et donc, et qu'est-ce qu'elle a fait, Ève, pendant tout ce temps-là? Ève était complètement brisée. Mais elle a fait Teshuvah avant Adam, dit le Zohar. Très très vite, elle a fait Teshuvah. Elle a compris qu'elle avait fait une erreur inimaginable en écoutant le serpent. Bon, ce n'était pas un serpent, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, c'était un homme d'une beauté inimaginable. On l'appelle le serpent parce qu'il était extrêmement rusé et il a fait tomber Chava. Et donc, c'était bien sûr pas un descendant d'Adam et Ève, c'était une créature différente des autres, qui n'appartient pas à Adam et Ève. Et donc, il a fait tomber Chava. Mais Chava a fait très très vite Teshuvah. Elle a fait une Teshuvah inimaginable. Et Chava s'est réincarnée 3 fois. Elle s'est réincarnée une fois dans Sarah, une fois dans Léa et Rachel, et le dernier Gilgoul de Sarah sera la femme du Mashiach. De Chava, sera la femme du Mashiach, ainsi que Adam, ainsi que le Mashiach sera lui-même une réincarnation de Adam pour réparer leurs fautes. Voilà. Alors, on va continuer. On voit dans notre paracha que Yaakov a voulu révéler à ses enfants la délivrance finale. Regardez Rashi, il a rassemblé tous ses enfants, il a dit, je vais vous dire quand sera la délivrance finale. Et puis, quand il a voulu le dire, on va dire la prophétie s'est complètement envolée, et finalement, il a béni ses enfants, il leur a donné autre chose. Et on pose la question, mais pourquoi il voulait révéler à ses enfants quand serait la délivrance finale? Ça veut dire qu'on devait savoir exactement quand elle sera. Bon, vous voulez que je vous dise quand sera quand Mashiach va se dévoiler? Oui. Oui, s'il vous plaît. Bon, alors on est dans l'année Tafshin Pe Gimel, depuis hier. Le Mashiach va se dévoiler dans l'année Tafshin Pe He, dans 2 ans. Dans 2 ans, il se dévoile. C'est sérieux? Je ne sais pas si on le verra véritablement, mais il va commencer son travail dans l'année Tafshin Pe-E. Pourquoi? Pe-E, 85. 8 et 5, 13. L'unité. 8 et 5, ça fait 13. L'unité. C'est pour ça que le Zohar explique que les années P, Tafshin P, Aleph, Bet, Gimel, He, Vav, Zain, Chet, Tet, sont les années de la délivrance. C'est marqué explicitement dans le Zohar. On est dans les années de la délivrance. Ça fait 5700 ans qu'il y a ce genre de choses. Comment? Ça fait 5700 ans Oui, qu'il y a ce pays. mais le Zohar dit que le Mashiach se dévoilera à la fin du 6e millénaire. Oui. C'est le Rav Dinovitch, pardon. Oui. C'est le Rav Lubavitch qui a dit que Bibi, justement, verrait. Régnerait jusqu'à la venue du Mashiach. Absolument. Absolument. Il lui a dit quand il était consul en Amérique. Absolument. Il était très jeune à cette époque-là. Et à cette époque-là, il vivait avec une Américaine pendant 10 ans, qui n'était pas juive. Bibi. Oui, a vécu il a eu 10 ans. une fille avec- 10 ans, avec lui. il a eu une Avec fille elle. avec. Il a vécu 10 ans avec une Américaine qui n'était pas juive. Oui. Oui, absolument. Ce mariage. Oui. Oui, oui, absolument. Comment? Mais si tu lis pas Closer, Et Sarah, il l'a rencontrée dans l'avion. C'était une hôtesse de l'air. Oui, exactement. Dans l'avion. Sarah était une hôtesse de l'air. Et quand il est revenu en Israël, il a vu Sarah, il a décidé de se marier avec elle. C'était une hôtesse de l'air, au départ. Maintenant, c'est la femme du président, mais bon. Comment? Quoi? Et vous avez jamais vu Sarah? Ni Sarah, ni Bibi. Voilà, on va continuer, mes amis. En tous les cas, le Zohar explique que pourquoi Yaakov a pensé qu'il pouvait dévoiler la date exacte de la venue du Mashiach que je vous ai révélée. Je ne sais pas si le Mashiach va se dévoiler entièrement dans l'année PE, dans 2 ans, mais il commencera à se dévoiler dans l'année PE. Pourquoi? Parce que PE, dit le Zohar, ça fait 13, 85, 8 et 5, 13,
Et tout le travail du Mashiach, c'est d'amener l'unité dans le monde. Déjà de reconstruire les 70 nations adamiques et de les unir à Israël. Et après, ça se répandra dans le monde entier. Sauf Amalek, bien sûr, parce que sur Amalek, il est dit qu'il faut le détruire, mais on va en parler dans quelques instants. Et donc, pourquoi Yaakov pensait qu'il pouvait révéler la date exacte de la venue du Mashiach à ses enfants? Parce que comme il était connecté à Léa et Rachel, le monde d'en haut et le monde d'en bas, il s'est dit, puisque je suis l'unité, donc j'ai réussi mon travail d'unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas, je peux révéler à mes enfants quand va venir le Mashiach, puisque le but du Mashiach, c'est d'amener l'unité dans le monde, comme on le sait. De détruire Amalek et d'amener l'unité dans le monde. Le respect entre les peuples, le respect entre Israël et les nations, le respect parce que tout le mal aura quitté ce monde et tout le monde, même si les idées sont différentes, seront des gens bien. Mais quand il a voulu révéler à ses enfants quand viendrait le Mashiach, l'esprit prophétique l'a complètement quitté. Et pourquoi? Alors nos maîtres disent parce qu'il y avait la guerre entre Yehuda et Yosef. Voilà. Et là, je vais expliquer des choses très importantes. Mais après, c'est revenu. Oui, c'est revenu dans la Haftara qu'on a lu la semaine dernière, que 2 morceaux de bois qui vont devenir un. Mais c'est au moment de la délivrance. Ce qui veut dire que pendant toute... D'ailleurs, c'est ce que dit la Haftara. Israël, c'est 2 peuples. Israël, c'est 2 peuples. Les laïcs et les religieux. C'est 2 peuples. Bon, je ne parle pas des religieux qui sont à la Knesset, mais je parle des vrais religieux. D'accord? Et comment? Je pense qu'on peut les compter sur les demi-doigts de la main, mais il y en a. Comment? Ben, vous savez que nos prophètes disent She'erit Israël, le restant d'Israël. Ils disent le restant d'Israël. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que finalement le peuple juif est le peuple le plus infiltré de la terre. Et qu'il reste très très peu de juifs authentiques dans notre peuple. D'accord? Bon, les femmes, c'est sûr, c'est des juifs authentiques. Ah oui, ouais, moi, mais, c'est pas- ah oui, ça c'est sûr. Mais les hommes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Comment? Moi, j'ai Est-ce qu'on peut aucun. appeler ça le tikkun? Alors, le plus grand élève du Gaon de Vilna, qui s'appelle le Rav Sokolov, je l'ai déjà dit 1000 fois, a écrit un livre qu'on appelle Kol Hator, et il dit que le plus grand combat d'Israël, juste avant la délivrance finale, sera de se battre contre tous les infiltrés Erev Rav qui sont dans son peuple, et il rajoute, ça sera une guerre plus difficile que la guerre contre Esav et la guerre contre Ishmaël, de se battre contre tous les infiltrés qui sont dans notre peuple. Et il rajoute que de la même manière que 80% ne sont pas sortis d'Égypte parce que ce n'étaient pas de vrais juifs, il dit qu'au moment juste avant la délivrance finale, 80% de ceux que l'on croit juifs ne sont pas des juifs et il n'y a que 20% de juifs authentiques dans notre peuple. 20%. C'est effrayant. Mais c'est ce que le Rav de Sokolov dit dans le livre Kol Hator. Que 20% de juifs authentiques dans notre peuple. Tous les autres sont les infiltrés qu'on appelle le Erev Rav. Voilà. Alors on va continuer. Donc, j'étais en train d'expliquer que finalement il y a cette lutte entre Yehuda et Yosef. Yosef représente le monde d'en haut, c'est un tzaddik, et Yehuda représente le monde d'en bas, qui est la malchoute. Nos maîtres nous disent que le monde d'en haut, il est masculin, le monde d'en bas, il est féminin. Et c'est exactement ce qui s'est passé, la lutte entre Yehuda et Yosef. Elle a commencé malheureusement à cause de Yosef, qui est masculin et qui a voulu dominer la féminité, la malchoute, exactement comme Jacob l'a fait, quand Adam l'a fait. Quand Dieu a dit à Adam, tu domineras ta femme, il était bien content. Il n'a pas riposté. Et qu'est-ce que Yosef, à l'âge de 17 ans, a eu le culot de dire? Vous vous prosternez tous devant moi. Même s'il a fait un rêve authentique, c'était un rêve authentique, mais qu'est-ce que tu as besoin de le dire? Qu'est-ce que tu as besoin de le dire? Comment tu veux que tes frères, qui sont beaucoup plus âgés que toi, vont accepter de se prosterner devant toi? Bon, il avait 17 ans, c'était un petit jeune, et il a dit une bêtise. Il a fait 2 rêves, et dans ces 2 rêves, il a à chaque fois dit
que finalement même son père et sa mère se prosterneraient devant lui. Laquelle même était déjà décédée. Yehuda, quand il a entendu ça, d'accord, il s'est séparé de lui. Il l'a vendu en Égypte. Pourquoi? Parce que Yehuda représente le monde d'en bas, qui est la féminité, et Yosef représente le monde d'en haut, qui est la masculinité. Mais qui donne des forces à l'homme? Le monde d'en bas, Yehuda. Donc Yehuda, d'ailleurs vous savez que le Zohar dit que, bon, c'est une chose difficile à comprendre, c'est pas à prendre à la lettre, que l'âme du Mashiach sera une âme féminine. Pourquoi? Parce que comme le Mashiach va être le premier dans toute l'histoire humaine à se connecter à la Bina, et la Bina est féminine, et donc la Bina va transformer toute son âme et va la rendre féminine. Ça sera un guerrier inimaginable, mais il aura une dimension féminine en lui. Comme David alors. Comme David, exactement. Comme David, qui est le premier qui avait une dimension féminine, absolument. Voilà, bien que c'était un guerrier inimaginable, mais il avait une dimension féminine en lui. Pourquoi? Parce que comme il était dans le monde de la Malchoute, et nos maîtres nous disent que le monde de la Malchoute est féminin. Donc Yehuda correspondait à la féminité par rapport à Yosef. Et normalement, Yehuda aurait dû donner à Yosef la couronne pour faire de lui un roi, la bénédiction et les forces de la Bina. Mais quand Yosef a dit « vous allez tous vous prosterner devant moi », Yehuda il a pété un câble et il a dit « il est hors de question que je me lie à cet homme-là, je me sépare de lui ». Exactement la même faute que Adam a fait avec Chava. Que quand Dieu lui a dit « tu vas la dominer », il n'a pas riposté, il a dit « très bien, je vais écraser ma femme ». Voilà. Et oui. Oui, mais il fallait que les plans se réalisent, puisqu'il est devenu pharaon, Joseph. Oui. Il fallait qu'il passe par là. Parce qu'après, ils se sont prosternés devant lui, même Jacob. Mais Absolument. Mais enfin, c'était pas une bonne chose quand même. On peut expliquer l'acte des frères. Oui, mais normalement, si Yosef n'avait pas raconté ses rêves, Yehuda se serait connecté à Yosef et il aurait donné la force de roi à Yosef sans passer par Pharaon. Et en vérité, parce qu'ils se sont séparés, a commencé l'exil. Le Zohar dit clairement que tous les exils que nous avons vécus, l'Égypte, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome, 5 exils dont la racine c'est l'Égypte, tous ces exils viennent de la séparation entre Yosef et Yehuda. Et dans la Haftara qu'on a lu la semaine dernière, ils vont se reconnecter. Et pourquoi on est deux peuples? Parce que la Malchoute, elle est complètement tombée, d'accord? Complètement tombée dans le mal. Et c'est la raison pour laquelle Yehuda aussi, on voit dans la Torah qu'il est tombé aussi. Sa première épouse était une Cananéenne, alors que toute la famille disait interdit d'épouser une Cananéenne. Il a épousé une Cananéenne, et après il s'est prostitué avec sa belle-fille qui pensait être une prostituée. C'est-à-dire que Yehuda est tombé complètement. Et quel est le remède, quelle est l'allusion à ça? Que la Malchoute tombera complètement, elle ne se relèvera qu'au moment de la délivrance finale. La Malchoute d'Israël, elle est complètement tombée. D'accord? Elle est complètement tombée aujourd'hui. Et je le dis ou je le dis pas? Qui est le président de la Knesset? Oui, on sait. Amir Très bien. Ohana. Ok. On sait. Très bien. Ok. Ok. Donc, que Bibi ose nommer Ohana président de la Knesset, ça prouve bien qu'on est dans un monde complètement fou. Je pense qu'il a voulu un petit peu calmer les esprits. Oui. Incroyable. Non, je vais vous dire, sur le plan humain, Ohana est un homme bien. Ah oui. C'est un homme bien. Fidèle à l'Église. C'est un homme bien sur le plan humain. Mais d'un autre côté, on sait ce qu'il est. Donc, quand même, nommer président de la Knesset, c'est quand même un problème. Mais quoi qu'il en soit, la Malchoute est complètement tombée. C'est pour ça que la Haftara de la semaine dernière dit qu'on est deux peuples. Les vrais croyants, qui sont une minorité, et la majorité des Juifs aujourd'hui sont complètement assimilés.
La grande majorité des Juifs aujourd'hui sont complètement assimilés. Bon, il y a des traditionnels qui font un petit peu Shabbat, qui mangent un petit peu kasher, mais l'humanité tout entière est en train de tomber, y compris Israël. Et donc c'est pour ça que la Haftarah dit on est deux peuples. Et qui va reconstruire les deux peuples? C'est grâce à la venue du Mashiach. Mais je reviens maintenant encore un petit peu en arrière. Si vous prenez quelque chose d'extraordinaire, le mot la mort en hébreu se dit met, mem tav. Comment se dit le mot vérité en hébreu? Emet. Tu rajoutes le aleph. Regardez ce que le Zohar explique. Le yud d'en haut, c'est le yud de Yosef. Le yud d'en bas, c'est le yud de Yehuda. Et le vav, qui est l'unité, le vav amechaber, il fait l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça veut dire que la vérité ne sera retrouvée qu'au moment de la délivrance, où Yosef, yud d'en haut, première lettre du mot Yosef, et Yehuda, yud d'en bas, vont être reconnectés par le vav qui est l'unité. Vav achivur, le vav de l'unité. Et donc, il va y avoir l'union. Alors, quelle est la différence entre émettre la vérité, émettre la mort? C'est qu'en vérité, dans le mot mort, il n'y a pas d'unité. C'est exactement ce qui s'est passé dans la faute de Adam et Ève, qui se sont séparés, et ils ont séparé le monde d'en haut du monde d'en bas, et la mort est arrivée dans le monde. C'est quoi la mort? La séparation entre l'âme et le corps. L'âme remonte en haut, et le corps est enterré sous terre. Une séparation totale entre l'âme et le corps, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Oui? Il est dit également que le Aleph, qui est la première lettre qu'Hachem a choisi à la garder pour lui, le Aleph, c'est le loup d'en haut, le loup d'en bas, avec le frigo du Vav. C'est d'abord, quand il a créé son monde, il a créé d'abord le monde d'en haut avec le Malachim. Bien sûr. Ensuite, il a créé le monde d'en bas. Et il voulait l'unité. Il a fait l'unité, bien sûr, les deux, mais en 6 jours, le Vav, qui est le chiffre, il est marqué à 6, ça veut dire qu'il a mis 6 jours pour arriver à faire la perfection du monde d'en bas. Absolument. Et d'ailleurs, la Torah, l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais d'ailleurs, la Torah commence par être bête, qui est la dualité. Et les commandements commencent par être Aleph, qui est l'unité. Ça veut dire que le monde a été créé par Dieu dans la dualité, et tout le travail de l'homme, c'est de retrouver l'unité. L'unité, tu n'es pas comme moi, mais tu es un homme bien, et je te respecte. Et vous avez expliqué Tiferet. Tiferet, c'est l'unité. L'unité des contraires. Absolument, l'unité des contraires. Tiferet, c'est l'unité des contraires. Alors, maintenant, regardez, juste un instant. La dernière lettre du mot Yosef, c'est un P. La dernière lettre du mot Yehuda, c'est un E. Ça fait 85. 85, 5 et 8, 13, l'unité. Pourquoi les dernières lettres? Pour nous faire comprendre que pour l'instant, on vit dans le monde de la mort, puisque l'unité entre Yosef et Yehuda n'a pas encore été reconstruite. Au moment de la délivrance, l'unité, comme on l'a vu dans la Haftarah de la semaine dernière, va se reconstruire. Et à ce moment-là, on aura Emet, on aura la vérité. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge. On ne vit que dans le mensonge. Les plus grands menteurs de la terre, c'est qui? La presse. C'est les plus grands menteurs de la terre. Moi, j'écoute plus la presse, hein, c'est fini. Hein. J'écoute plus. Parce que, alors, ils n'arrêtent pas de parler du corona sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est les seuls qui en parlent. Voilà. Et donc, surtout en Israël. Et alors que, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus le corona en Israël. Mais la presse n'arrête pas d'en parler. Constamment. Pourquoi? Et il va nous affaiblir, il va nous tuer. Ce qui est faux. Il va nous massacrer. Et donc, quoi qu'il en soit, les dernières lettres qui font allusion à la délivrance finale, c'est l'unité qu'il y aura dans le monde entier, et surtout entre Yehuda et Yosef, qui vont se retrouver, et Yehuda comprendra qu'il a besoin de Yosef pour être le Mashiach. Et on va continuer. Comment? Oui, excusez-moi, oui. Oui, je voudrais rebondir sur le fait que donc l'origine de tout cela, c'est Adam et Ève qui a écouté
Hachem, n'est-ce pas? Adam a écouté Hachem. Voilà. Alors, je ne- Ça veut dire quoi tu domineras ta femme? Ça veut dire que je t'écrase et je n'accepte pas que tu sois ma couronne, ma bénédiction et mes forces. D'accord, et je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre comment Hachem a pu tendre ce piège. S'il n'avait pas écouté Hachem, on aurait dit, bon, c'est un petit peu anormal, non, Hachem l'a donné, comme des ordres qu'on a donnés à Shaoul, etc., sur Amalek. Bref, alors, il a écouté Hachem, il a réalisé ce que Dieu lui donnait. Est-ce qu'on peut aller sur cette idée-là que Dieu envoie des pièges à l'homme? Dieu envoie des pièges à l'homme, absolument. Permettez-moi de dire, je ne comprends pas. Et je vous signale que 2 hommes extrêmement élevés sont rentrés dans Hachem. Abraham, quand Hachem lui dit « je vais détruire Sodome », il ose lui dire « toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice ». Il a eu quand même le culot de dire ça à Dieu. Et Moshe, quand il est arrivé en Égypte et qu'il a vu que les Égyptiens prenaient un bébé des bras de sa mère et le rentraient dans un mur, qu'est-ce qu'il a dit? Lama otala amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Vous donnez des exemples, c'est évident. Mais enfin, comprenons quand même que le fait d'écouter Dieu, si un jour si Dieu me parle un jour, je ne vais pas dire non, ce n'est pas vrai, Dieu, tu racontes des histoires, des mensonges, etc. Mais n'oublions pas que Adam était quand même à un niveau, Adam et Ève ont été créés par Dieu, donc ils avaient un niveau inimaginable, et Adam aurait dû comprendre que c'était un piège. Mais il y a énormément de choses comme ça dans le monde où d'une certaine manière, Dieu tend des pièges à l'homme pour l'éprouver et voir comment il va réagir. Il y a énormément de pièges comme ça. L'homme est faible. Comment? L'homme est faible, oui, mais Moshe et Abraham n'étaient pas des faibles. Ils ont eu le courage de rentrer dans Dieu et même de l'insulter. Surtout Abraham. Toi qu'on appelle le juge de la terre, tu sais pas rendre justice. Il faut quand même avoir un sacré culot pour dire une chose pareille. D'accord? Mais Enfin, il a dit oui tout de suite pour son fils, c'est quand même étonnant. d'accord, mais je m'excuse de vous le dire, d'accord. Mais si Dieu se dévoilait à moi maintenant, je lui dirais, tu as quand même un sacré culot, hein. Tu as massacré 9 millions de juifs dans les camps de concentration et tu ne nous expliques pas pourquoi. Ah, moi, je vous garantis, je lui dis en face, hein. J'ai pas de problème. Alors c'est sûr qu'il va nous expliquer et on va être comme ça, parce qu'il va nous révéler des choses inimaginables. Mais quand même, on a le droit de lui dire, t'as un sacré culot. C'est pas 6 millions de juifs, vous le savez, j'ai déjà dit 1000 fois, c'est 9 millions. 9 millions dans les camps de concentration. Et je veux dire, mais si Dieu se dévoilait à moi aujourd'hui, je lui dirais quand même, t'as un sacré culot. Tu nous expliques pas pourquoi. D'accord? Vous savez que le Rabbi de Lubavitch a écrit un Mahamar où il dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit que beaucoup de rabbinim pensent, c'est pas de moi, c'est de lui, hein, que la raison pour laquelle il y a eu la Shoah, c'est parce qu'il y avait beaucoup, la majorité des juifs étaient assimilés à cette époque-là. D'accord? Surtout les juifs de l'Ouest. Les Américains, les Français, machin, etc., ils étaient complètement assimilés. Pas les juifs d'Ukraine et pas les juifs de Russie, qui étaient un peu plus religieux, mais en tout cas, la majorité des juifs étaient assimilés. Et le rabbi dit, dans un Mahamar, à pleurer, il dit, celui qui ose dire que la Shoah est la cause de l'assimilation des juifs, il dit, c'est un rachat gamour, un méchant total. Il dit, personne ne peut comprendre le pourquoi de la Shoah. Comme ça, il dit. Quand j'ai lu la première fois ce Mahamar-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, mais comment un homme tellement authentique a le courage de dire une chose pareille? Il dit, la Shoah dépasse complètement tout ce qu'on peut imaginer. C'est complètement au-dessus de notre compréhension. Et il dit, après il termine, il dit, quand il y aura la délivrance finale, on s'assira avec Dieu et on lui demandera, qu'est-ce que tu as fait? Et il nous expliquera. Mais il ose dire que ce n'est pas du tout lié à l'assimilation des Juifs, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Entre parenthèses, il continue et il écrit quelque chose d'absolument incroyable. Mais il l'écrit mais sans répondre. Il dit,
C'est quand même incroyable que 3 ans après la Shoah, tout Israël retourne sur sa terre. Enfin, une grande partie d'Israël retourne sur sa terre. 3 ans après la Shoah. Et la majorité des soldats qui se sont battus contre, etc., ils avaient tous un numéro sur le bras. La majorité avait des numéros. Ceux qui sont sortis des camps de concentration sont partis en Israël. Ils avaient tous un numéro sur le bras. Et donc, il dit, enfin, il ne le dit pas comme je le dis, mais je n'arrive pas à comprendre comment 3 ans après, Israël revient sur sa terre. 3 ans après la Shoah. Ça aurait pu prendre 30 ans, 50 ans, 100 ans. 3 ans après, on retourne sur notre terre. Les premiers qui ont dit qu'Israël doit retourner sur sa terre, c'était les Russes. Les derniers qui ont accepté qu'Israël retourne sur sa terre, c'était les Américains. Voilà. Et les Ukrainiens là-dedans. Comment ? Les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils étaient dans les camps de concentration, c'est eux qui massacraient les Juifs. C'est pour ça. Les plus grands massacreurs de Juifs dans toute l'histoire du dernier exil, c'est les Ukrainiens. Ah oui. D'accord. Ah oui. C'est les plus grands massacreurs de Juifs, c'est les Ukrainiens. Ah oui. Voilà. Alors, comment on peut lire avec ce qui se passe en ce moment, avec la guerre? Comment ? Comment on peut lire à ce moment-là avec le... On ne peut pas. Enfin, c'est difficile. Notre gouvernement aide les Ukrainiens parce qu'il veut détruire l'identité juive. Nos gouvernements veut être laïque comme tout le monde. Pas aujourd'hui. Comment ? Pas aujourd'hui. Pas nous. Le nouveau gouvernement, on ne sait pas ce qui va se passer, effectivement. Enfin, ça ne peut pas être pire que... Mais non, je ne sais pas. Mais en tout cas, le gouvernement Lapide, etc., ils étaient complètement avec les Ukrainiens. Mais je ne sais pas, une question quand même, un petit commandement négatif ne cache pas entraîner des conséquences aussi dramatiques. Non, chaque homme, selon son niveau, il fait une petite faute, une grosse faute, etc., bien sûr. Comme Moshe qui a frappé le rocher au lieu de lui parler. Quelqu'un peut comprendre c'est quoi cette faute-là ? Hachem le dit, tu ne rentreras pas en Israël. Qui c'est qui comprend une faute pareille ? C'est stupide. Mais il y a eu d'autres hommes comme David qui a quand même eu une relation avec Bathsheba quand elle attendait son mari de retour. Elle n'était pas mariée parce qu'il avait institué que chaque mari qui partait à la guerre devait donner un guet à sa femme. Mais malgré tout, elle attendait le retour de son mari et il l'a amené quand même dans sa chambre. Et c'est pour ça qu'après, il a eu de gros problèmes, David. Mais comment ? Oui, entre autres, son fils qui a voulu le tuer, Absalom qui a voulu le tuer. On continue. Maintenant, on sait très bien que dans les années P, c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar, peut-être la dernière année P, peut-être Pétet, Péchet, je ne sais pas, il va y avoir la guerre de Gog, dans les années P. C'est le Zohar qui le dit. La guerre de Gog. On est dans les années P maintenant. On est P Guimel. Voilà. P Dalet, P E, etc. Il va y avoir la guerre de Gog. Très bien. Et donc ça va être une guerre pas facile. C'est ce que beaucoup de commentaires disent sera la 3e guerre mondiale. Ils vont d'abord attaquer Israël en espérant détruire Israël. Et après ils vont s'attaquer au monde entier. Ce sont les Occidentaux et les Perses, les Iraniens. C'est marqué explicitement dans le Talmud. Par contre, je ne sais pas pourquoi le Talmud ne révèle pas qui seront les Occidentaux qui vont attaquer Israël. L'ONU ? Comment ? L'ONU ? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, par contre, ils disent les Perses. Ça, ils disent les Perses, ça, ils le disent. Les Perses seront les alliés des Occidentaux qui vont attaquer Israël. Et après, ils s'étendront sur le monde entier pour transformer l'humanité tout entière en esclaves, en robots, etc. C'est ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale, tel que les prophètes en parlent. Par contre, on ne sait pas qui sera la dimension occidentale qui va se lier aux Perses. Voilà. Comment ? Bon, moi je suis sûr que c'est les dirigeants américains, je n'ai aucun doute. Mais ça ne sera pas les Russes, c'est sûr que non. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Mais en tous les cas, non, Biden sera difficile parce qu'il change de pantalon toutes les 5 minutes. Comment ? Il change de pantalon toutes les 5 minutes. Oui, parce qu'à son âge, il n'arrête pas de faire pipi dans ses culottes. Voilà. Mais bon, mais quoi qu'il en soit, on l'a vu rentrer au Vatican. Il est rentré au Vatican avec un pantalon clair, il est ressorti avec un pantalon noir. Biden, oui. Oui. Peut-être que le pantalon s'est transformé, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'ils sont arrangés sur le problème de la pédophilie. Je ne parle pas de mon cas. Oui, bon, on sait très bien qui est son fils. Bon, bref. En tous les cas, on verra.
On ne sait pas. Aucun prophète ne révèle qui est le monde occidental qui va se lier aux Perses. On ne sait pas. Mais on verra. Mais quoi qu'il en soit, la guerre de Gog. Alors vous savez qu'il va y avoir le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Bon, Mashiach ben David, on sait qui c'est, ce sera le Mashiach. Il s'appelle Mashiach ben David parce que David est son modèle. Mais Mashiach ben Yosef, quel va être son travail pendant la guerre de Gog? Alors le Zohar dit que tout le travail du Mashiach ben Yosef va être de ramener des dizaines de milliers de juifs complètement assimilés ici en Israël, de les ramener vers la Torah. Puisque c'est le rôle du tzaddik authentique. C'est quoi le juste authentique? D'accord? C'est quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui dans notre monde, etc., enseignent la Torah à des religieux. D'accord? Mais le vrai but d'un juif authentique, c'est d'enseigner la Torah à des gens qui sont éloignés de la Torah. Et même à des Bnei Adam, pour les ramener vers la Torah. Et donc, Yosef, son travail, il va se dévoiler. Il fait partie, dit le Hari Akadosh, des 36 justes qui sont complètement cachés dans chaque génération. Il y a 36 justes dans chaque génération qui sont complètement cachés, personne ne sait qui ils sont. Et lui fera partie, dans la génération du Mashiach, fera partie des 36 justes. Il va se dévoiler et tout son travail va être de ramener des centaines de milliers de juifs complètement assimilés, de les ramener vers la Torah. Et à ce moment-là, ils vont devenir des Baal Teshuvah. Et je l'ai déjà dit, qu'est-ce que nos maîtres nous disent? Que le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzaddik Gamour. Pourquoi? Parce que le Baal Teshuvah, il doit transformer le mal en bien, alors que le Tzaddik Gamour, il doit se renforcer sur son bien. Mais il n'a pas besoin de transformer le mal en bien, puisqu'il n'a jamais fauté. Même s'il a fait une petite faute, c'est des fautes très légères. Comme Yosef, qui a raconté ses rêves à ses frères. Bon, mais ce n'est pas une grave faute. C'était pas d'idolâtrie, c'était pas de la débauche, et c'était pas un meurtre. Il aurait dû se taire. Mais quoi qu'il en soit, il a raconté le rêve à ses frères, c'est une petite faute. En tout cas, qui n'a pas plu à Yehuda. Et donc, Yosef, tout son travail va être de ramener des milliers et des milliers de juifs complètement assimilés, de les ramener vers la Torah. Mais pas seulement des juifs, des Bnei Adam aussi. D'où on le sait, je l'ai déjà dit 1000 fois, dans l'armée du Mashiach, la majorité des soldats seront des Bnei Adam. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui le dit. C'est normal. Eux, ils sont 10 peuples. Nous, on n'est qu'un seul peuple. Donc, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et donc, dans l'armée du Mashiach, il y aura des Baal Teshuvah juifs et des Baal Teshuvah adamiques qui vont être dans l'armée du Mashiach. Pourquoi des Baal Teshuvah? Oui. Yosef, qui lui est un constructeur, il est nommé comme étant constructeur puisqu'il était le vice-roi d'Égypte. Bien sûr, c'est un homme d'action, Yosef. Est-ce que nous n'avons pas déjà reçu après la Shoah celui qui a créé l'État d'Israël, qui est aujourd'hui constructeur d'Israël? Herzl. Alors, qui fait qu'aujourd'hui, justement, il ramène d'abord les éloignés et en même temps, il fait faire la Teshuvah à tous ceux qui se trouvent en Khutz-Haaretz pour les ramener, bien sûr, l'union, le Fribourg, pour pouvoir ramener justement tous ceux qui sont encore loin vers la Torah. Et de ce fait, en tant que constructeur, il a construit déjà l'État d'Israël tel qu'on le voit aujourd'hui. Parce qu'il y a 75 ans en arrière, Israël n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Gan Eden. C'est le Gan Eden. Pour moi, quand il est connu quelques années en arrière, moi, je dis qu'il y a 30 ans, c'était le Gan Eden. Aujourd'hui, c'est plutôt le Gehinnom. Bon, on peut ne pas être d'accord, hein, c'est normal. Deux juifs d'accord, c'est pas des juifs authentiques. Mais je vois qu'aujourd'hui, ce que nous avons ici en Eretz Israël, on n'a pas connu il y a 75 ans. Maintenant, c'est vrai qu'on voit ne serait-ce que peupler l'État d'Israël tel qu'il est peuplé aujourd'hui, il y a 75 ans en arrière. Alors, il a été le constructeur de l'État d'Israël. Oui, on peut le dire, effectivement, oui.
C'est lui qui nous attend. Je pense que Herzl avait une étincelle de Yosef en lui. Ben Gurion aussi. Il avait une étincelle de Yosef en lui. Oui. Le Rav Kook, alors c'est sûr que lui, à mon avis, c'était un Gilgoul de Yosef. Parce que lui, il a fait des choses, il a dit des choses absolument incroyables. Et d'ailleurs, il a créé le parti Dati, enfin surtout son fils, qui sont en même temps des gens très spirituels, mais qui sont en même temps des hommes d'action. Ils sont dans l'armée, ils sont dans... Bon, bien qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'orthodoxes qui s'engagent dans l'armée aussi, mais c'est tout récent, ça remonte à une dizaine d'années. Mais les Datiim ont toujours été dans l'armée et dans des postes extrêmement, extrêmement importants. Et bien qu'on ne les laisse pas être Ramatkal pour l'instant, parce qu'on ne veut pas qu'un Ramatkal il ait une kippa sur la tête, mais va savoir, un jour viendra où peut-être qu'on aura un Ramatkal qui aura une kippa sur la tête. Mais quoi qu'il en soit, donc je reviens à ce que j'explique. Tout le travail de Yosef, c'est encore une fois de ramener la majorité des Juifs qui se sont complètement éloignés de la Torah, de les ramener à la Torah. Après, ces Juifs-là, ainsi que les Bnei Adam, qui sont majoritaires, vont rentrer dans l'armée du Mashiach, et bon, le Mashiach va se battre contre Amalek. Regardez maintenant quelque chose d'extraordinaire. Amalek, Aïn, Mem, Lamed Kouf. Si vous prenez les deux dernières lettres, ça fait 130. Exactement les 130 ans de séparation entre Adam et Ève. Amalek. Et c'est quoi le but d'Amalek? C'est de casser le couple. N'oublions pas que Amalek était un double mamzer. Mamzer adultère et mamzer inceste. Donc lui, tout son travail, c'est de casser le couple. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Il y a plus de divorces que de mariages aujourd'hui. Je pensais que Amalek, excusez-moi, c'est celui qui empêchait les Juifs de revenir sur la terre d'Israël. Ah oui, non mais Amalek, pourquoi il se bat contre Israël? Pourquoi il se bat contre Israël? Parce que justement, il sent que la mission d'Israël, c'est d'amener la délivrance finale. C'est pour ça qu'il lui, il veut pas ça. Donc les deux dernières lettres d'Amalek, Kouf, la couronne, Lamed, la malchoute. La femme fait de son mari un roi, en lui donnant la couronne. Et lui, il casse ça. Et les premières lettres, Aïn, Mem, ça fait combien Aïn, Mem? Aïn, Mem, 70 et 40, ça fait combien? 110. 1 et 1, ça fait 2. D'accord? Donc 110, ça fait quoi? Ça fait 1 et 1, 2, et 0, ça fait 20. Et c'est quoi 20? C'est la première lettre du mot Kohar, la force. Ça veut dire que Amalek va utiliser la force, c'est pas moi qui le dis, c'est le Hari Akadosh, il va utiliser sa force, comme Hitler, pour pouvoir casser la famille, casser le couple, qui est son travail fondamental. Et c'est ça le véritable travail d'Amalek. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je l'ai déjà dit, quand Dieu a dit à Abraham, seront bénies en toi toutes les familles de la terre, tous les commentaires posent la question, pourquoi pas tous les peuples de la terre? Et nos maîtres répondent, parce qu'un vrai peuple, c'est un peuple qui est construit sur la famille. Un peuple qui n'est pas construit sur la famille n'est pas un peuple. D'accord? Aujourd'hui, la majorité des Français ne se marient pas. La majorité des Israéliens ne se marient pas. Et j'ai malheureusement le devoir de vous dire qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'Israéliens qui ne se circoncisent pas. Ah bon? Oh là là, quelle horreur. Faites une étude et vous verrez que j'ai raison. Oh là là. Il y a aujourd'hui des dizaines de milliers d'Israéliens qui refusent la circoncision. Oh là là. Je parle des Israéliens complètement laïcs. Hein. Ah bah oui. Voilà, évidemment. Qui refusent la Ils ne circoncision. sont pas juifs. Hein. Comment? Bien sûr que non, qu'ils ne sont pas juifs. Et donc, aujourd'hui, vous avez aujourd'hui énormément d'Israéliens qui ne se marient pas, qui vivent ensemble, et puis quand ils en ont marre, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Et vous avez énormément d'Israéliens qui ne se circoncisent pas aujourd'hui. Quel désastre. Voilà. Voilà. C'est le refus Voilà. complet d'identité.
Voilà. Incroyable. C'est quand même la première mitzvah. Oui, d'accord. Mais on a la chance d'avoir le fils de l'épouse de notre ami, Ouais, qui est le plus grand circonciseur au monde. tout à fait. Il a créé un groupe qui va dans le monde entier pour circoncire les juifs Les adultes. qui adultes ne s'étaient pas circoncis. Il arrive à les convaincre et machin, etc. Et à les aider à se circoncire. Voilà. Donc, on n'est J'espère pas qu'il n'est pas en train de encore poser à- une à bombe, lui. reconstruire. Phrase de Khalil. Non, parce qu'il a une drôle de tête. Hein. On n'est pas encore à la réconciliation sais pas. entre Joseph et ses frères. Non, on n'est pas encore. Elle va se passer au moment de la guerre de Gog. Une J'ai même femme pas de pensé. Coronette indice et je ne sais plus, je connais pas très bien encore le Alors justement, c'est pendant la guerre de Gog que et Yosef et le Mashiach vont se dévoiler. Ils vont reconstruire le Aleph, le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, le Vav, et à ce moment-là, il y aura la délivrance finale. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant la guerre de Gog? Alors, je voudrais révéler quelque chose d'absolument incroyable. Si vous prenez le Aleph, qui est la lettre de l'unité, c'est 10 en haut et 10 en bas. Si vous prenez la Gog, c'est Gimel, Vav, Gimel. Qu'est-ce qui manque entre le Gimel et le Yud? 7. 7, c'est la Malchut. Ça veut dire que 7, c'est la Malchut. Puisque le chiffre 7 représente la Malchut. Ce qui veut dire que tout le combat de Gog, c'est d'empêcher la Malchut de Dieu de se dévoiler dans ce monde. Et c'est ça le vrai combat d'Amalek. Il va tout faire pour empêcher que se dévoile la royauté de Dieu dans ce monde. C'est pour ça que les prophètes l'appellent Gog, qui fait allusion au fait qu'il manque le 7. Le 7, c'est la Malchut, pour empêcher la Malchut de se dévoiler dans ce monde. Voilà. Alors, juste encore une phrase ou deux. Vous savez que dans l'Haftarah qu'on a lu la semaine dernière, c'est marqué que Yehuda sera au-dessus de Yosef. Le Hari Akadosh donne deux explications. La première explication, c'est un Israélien ou un Français? Hein? Israélien? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Vous avez regardé, hein? Non, pas qu'il mette une bombe. Hein? Bon. Et on dit que Yehuda sera au-dessus de Yosef. Il n'est pas un revolver. Alors le Hari Akadosh donne deux explications. Ça fait 800 ans. Yehuda est au-dessus de Yosef parce que dans le monde de la délivrance, la femme sera au-dessus de l'homme, puisque c'est grâce à la femme que l'homme recevra la couronne, la bénédiction et les forces de la Bina. Et il y a une autre explication extraordinaire que dit le Hari Akadosh, c'est qu'en vérité, Yehuda représente la maison et Yosef les fondations, qui sont complètement cachées. Les fondations sont sous la maison. Quand un homme achète une maison, il ne demande pas à avoir les fondations. Mais les fondations, c'est ce qui tient la maison. Et s'il n'y a pas de fondation, la maison s'écroule. Et c'est pour ça, dit le Hari Akadosh, que Yehuda sera la maison qui est au-dessus des fondations, pour nous faire comprendre que Yehuda reconnaîtra que sans Yosef, il n'existe pas. Il n'existe que grâce aux forces que lui donne Yosef en tant que fondation. Comment on dit, et je termine, comment on dit les fondations en hébreu? Yesodot, dont la racine c'est Yesod. Et Yesod, c'est quoi, d'après nos commentaires? C'est la pureté sexuelle. Yosef n'est jamais tombé. Alors que, comme je l'ai déjà expliqué, toutes les filles d'Égypte lui couraient derrière, parce que c'est un homme d'une beauté inimaginable. Il n'est jamais tombé. Jamais, jamais, jamais tombé. Ça veut dire que le Talmud dit que le monde tient sur la pureté sexuelle. C'est pour ça qu'il y a 36 justes dans chaque génération qui, eux, ne fautent pas, parce qu'ils sont connectés à la Bina. Et la Bina, c'est des forces complètement surnaturelles. Et donc, ces 36 justes sont les Yesodot
qui maintiennent le monde de ne pas être complètement détruit. Évidemment, il y a des guerres, des épidémies, etc. Il y a des millions de personnes qui meurent, surtout pendant les guerres, 50 millions de personnes qui sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale, 9 millions de juifs et 41 millions de non-juifs. C'est énorme, en 5 ans, 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est évident qu'il n'y a pas une protection des individus, mais il y a une protection du monde. Et nos maîtres disent dans le Talmud, c'est grâce à la pureté sexuelle. Et maintenant, je voudrais juste terminer en disant, mais pourquoi la pureté sexuelle plus que l'idolâtrie, ou plus que le meurtre, ou plus que le vol, etc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la plus grande trahison qui existe sur Terre, c'est justement de partir avec quelqu'un d'autre. Et donc, quand tu pars avec quelqu'un d'autre, en vérité, tu trahis, que ce soit une femme ou un homme, tu trahis celui avec lequel tu vis. Et donc, comme c'est une trahison, nos maîtres nous disent que la plus grande faute qui existe sur Terre, plus que l'idolâtrie, plus que le meurtre, plus que le vol, c'est la trahison. La trahison, c'est quoi? C'est, je rentre à la maison, d'accord? Mon mari, combien je t'aime, ma femme, combien je t'aime, mais derrière son dos, qu'est-ce que tu fais pas? Et donc c'est pour ça que la trahison, c'est pas une vraie trahison dans le sens que je t'avoue que je te trahis. Non, je te fais croire que je t'aime, mais en vérité je te trahis derrière ton dos. Et nos maîtres nous disent que la plus grande faute qui existe, celle qui peut détruire le monde, c'est la trahison. La trahison cachée, qui n'est pas officielle. C'est pour ça que dans chaque génération, il y a 36 justes qui, eux, ne fautent pas et qui permettent au monde d'arriver jusqu'à la délivrance finale. Donc, pour conclure, d'accord, on va se réveiller, on va être des gens forts, des gens connectés à la Bina. Alors vous les femmes, faites votre travail. D'accord, donnez-nous la Bina, donnez-nous la couronne, donnez-nous les forces. Parce que sans vous, qu'est-ce qu'on va devenir? D'accord? Comme disent nos maîtres, que la délivrance finale viendra par le mérite de Esther Attali, de Hana Gesem, voilà, et de vous toutes, bien sûr, d'accord? Ok? Très bien. Donc, mesdames, soyez des femmes fortes, aidez-nous à devenir de véritables rois qui défoncent les obstacles et qui n'ayons peur de rien, mais ça sera grâce à qui? Grâce aux femmes qui vont se réveiller et qui vont amener la délivrance finale. Amen. Vechen Yiratzon.